Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Naya. Naya, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien et toi? Et à la forme? Qu'est-ce qui se passe à l'Institut français? Alors, je vais faire ce matin un focus sur la mode pour continuer notre conversation de jeudi dernier. Oui, et on oui. va parler théâtre aussi, avant de parler cinéma avec Jérémy Choua qui est avec moi ce matin. Donc, pour continuer sur la mode, on va accueillir début avril une belle exposition de Marta Colche, cette grande créatrice de mode italienne dont on a parlé jeudi dernier. Donc, c'est l'exposition Rétrovision où elle va présenter 5 pièces de haute couture. Voilà, et elle sera présente pour faire des visites guidées aussi. On pourra la questionner sur ses techniques de fabrication. Elle a vraiment cette attache avec... elle fait un focus en fait sur l'environnement et l'écologie dans les tissus qu'elle utilise, dans les manières qu'elle a de travailler. Donc, elle pourra raconter tous ces processus de travail. On pourra la questionner sur sa manière de coudre et de concevoir ses pièces. Dans ce focus mode, au mois d'avril, on aura une semaine de conférences autour de la mode avec 3 intervenants qui interviendront via Zoom à distance. Mais on pourrait être en salle 400 dans cette grande salle de cinéma pour interagir avec eux sur justement les questionnements de la mode aujourd'hui. Comment on fait la mode aujourd'hui? Quels sont les procédés de fabrication avec ces nouvelles textures, textiles et tout ça. Donc, un tour d'horizon sur l'Afrique, mais aussi sur l'international avec des intervenants européens aussi. Et il y aura notamment une conférence sur comment on photographie la mode. Donc, ça peut être intéressant aussi pour les photographes. Donc, on en reparlera au courant du mois d'avril. On espère que Marta pourra venir aussi en parler ici au micro à l'antenne. D'accord. Et je rappelle qu'il reste encore quelques jours pour participer aux masterclass qui seront animées par cette créatrice de mode à la fin du mois d'avril. Donc, vous avez jusqu'au 31 mars pour participer à cet appel à candidature. Toutes les infos sont sur le Facebook de l'Institut français. Donc ça s'adresse vraiment à tous les créateurs de mode, les stylistes, les couturiers qui sont déjà dans le milieu professionnel de la mode et qui souhaitent acquérir de nouvelles techniques et travailler vraiment leur univers en créant une pièce de A à Z avec l'aide de Marta. Et ces pièces seront présentées à l'Institut français à la fin de l'exposition de Marta, à la fin du mois d'avril. D'accord, ok. Donc voilà, on a vraiment ce beau focus sur la mode en avril. On a un deuxième focus qui est sur le théâtre. Donc chaque année, il y a l'édition Coup de théâtre qui a lieu à l'Institut français où en temps normal, on accueille plusieurs compagnies gabonaises mais aussi des compagnies internationales à venir présenter leurs pièces de théâtre. Cette fois, il y aura une compagnie internationale? Alors, le truc, c'est que l'année dernière, l'édition n'a pas pu se tenir en raison du Covid. Et cette année, on est encore vraiment très restreint par les mesures. Donc, on a en fait changé un petit peu notre fusil d'épaule cette année. On propose un coup de théâtre qui fait son cinéma. Donc, en fait, on a choisi de présenter un focus vraiment pour les étudiants et les jeunes professionnels du secteur du théâtre et du cinéma. Donc c'est un petit peu différent, ça sera pas des pièces de théâtre qui seront montrées, il y en aura une, mais le reste du festival Coup de théâtre sera consacré à de la formation sous la forme de 8 masterclass où on va faire intervenir des réalisateurs, des scénaristes, des comédiens, des professionnels gabonais du secteur du spectacle et du cinéma. Donc sur toute une semaine, du 6 au 10 avril. Et ce sera vraiment l'occasion de venir se former et de venir échanger avec ces professionnels de ce secteur pour avoir tous les conseils techniques et pratiques pour construire sa carrière dans ces milieux-là. Donc c'est vraiment une rencontre professionnalisante pour ceux qui souhaitent se dédier à ces métiers. Donc l'inscription passe par l'Institut français et ensuite vous pouvez accéder à toutes les masterclass
de la semaine. Il y a un tarif unique pour toute la semaine qui est à 10 000 francs et un tarif par masterclass si vous préférez cibler une masterclass qui est à 4 000 francs avec des tarifs réduits pour les abonnés de l'Institut français. D'accord, il y a des bonnes choses donc du côté de l'Institut français apparemment. Du coup, si on veut parler juste de ce week-end, on va avoir du cinéma samedi. On fait une projection sur du court-métrage puisque c'est la fête du court-métrage en ce moment. Donc pour se détendre, il y a une série de courts-métrages qui s'appelle Le Rire tout court, samedi après-midi. Mais on accueille surtout Jérémy Choua et sa série documentaire Autrement, samedi matin à 11h. Et donc, je vais le laisser nous raconter de quoi il s'agit. Jérémy, bonjour. Salut le grand fraîche. Comment tu vas, Jérémy? Non, ça va. J'ai la joie de vous côtoyer ce matin. Ah bon, hein? On a la joie de te recevoir. Comment tu vas? Non, ça va très très bien. Et les activités? Écoute, on se bat malgré le Covid. Ouais. Comment tu as géré parce que toi, tu es toujours en train de tourner. Alors écoute, là quand même, j'ai quand même fait beaucoup plus de mariages, mais c'est bien parce que un c'est réalisateur, tu te lances dans le mariage. Ça, c'était pour joindre les deux bouts, en fait. En fait, les mariages, c'est très lucratif quand même. Et donc, ça permet de financer les projets cinématographiques. Mariage basique ou bien tu amènes une touche un peu plus artistique? Justement, j'essaie d'amener une touche un peu émotionnelle, artistique, qui va faire en sorte que quand le client va voir, il va dire non, moi je veux que le gars la filme mon mariage. On essaie d'apporter une touche cinématographique. Ouais, et au nommé. Au nommé, la naissance d'un héros. J'ai essayé de faire le premier super-héros du Gabon. J'ai essayé. Mais tu devais faire une suite, hein, normalement. Un super-héros, c'est pas un seul épisode. C'est ce que tout le monde dit. À la base, si tu suis bien le film, à la fin, je montre bien qu'il y a une suite. Je montre qu'il y a une suite. Après, bon, il faut les moyens aussi pour faire. Hein, c'est pas... Hein? Quels sont les retours de nommé? Ça fait 1 an déjà. Qu'est-ce que les personnes qui l'ont regardé ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont apprécié? Et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience avant qu'on arrive à Autrement? Donc, à ma grande surprise, j'ai vraiment été très flatté. Les retours ont été très positifs. J'ai reçu un appel. Tu as quand même eu la critique. Tu n'as oui, pas oui, bien sûr, mais tu nous as mis un faux hélicoptère et tout ça là. Oh, t'as fraîché avec moi. J'ai quand même essayé, mais il faut dire aussi que c'est un film que j'ai fait tout seul parce que je ne connaissais pas des gens dans le cinéma. À faire un film tout seul? Non, mais c'est parce que moi, à la base, j'ai quand même un photographe. Et donc, je connais les photographes, mais je ne connais personne du monde du cinéma. Et donc, j'ai essayé de... C'était un gros test. Et donc, j'essaie de m'en sortir quand même. Donc, tu critiques mon hélicoptère, mais je me suis formé sur YouTube pour mettre l'hélicoptère. J'ai kiffé le film. Mais tu sais, je suis un cinéphile. Tu sais, je sais. Donc, il y a des choses que je ne laisse pas passer quand il s'agit de cinéma. Surtout quand il s'agit de mon pays, c'est important. Oui. Tu vois? Voilà. Donc, il fallait bien qu'on regarde des bons côtés. Le scénario est propre. Le scénario est propre. Les tournages, les plans sont cool. Le son, ouais, j'ai aussi kiffé. Ah, c'est cool. Bon, mais après, les effets spéciaux... faut encore faire un tour au Gobelin. Ah, tu es mauvais. On rappelle à tout le monde qu'Onomé est disponible sur YouTube. Aujourd'hui, c'est plus de 38 000 vues avec près de 135 commentaires que j'ai passés en revue. Comme il disait, les commentaires sont vraiment très encourageants. Il y a certaines personnes qui relèvent certaines choses sur le jeu des acteurs, aussi sur quelques commentaires sur les effets spéciaux. C'est les frangins de Dafresh. Mais à part ça, je pense que tout le monde a vraiment hâte d'avoir la suite. Par contre, donc toi, au lieu de nous faire la suite de Nommé, tu es parti dans une série documentaire. Tu as fui. Alors, j'ai quand même fait une petite pause, le temps d'écrire la suite. Mais pour moi, c'était important de parler, justement, de montrer aux gens qu'on pouvait faire autrement. Autrement, c'est vraiment la suite logique du film. Parce qu'avant même de faire le film au Nommé, j'ai reçu beaucoup de découragement de la part de proches, de l'entourage, de gens qui disent non, c'est trop compliqué, le cinéma, laisse tomber, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Le Gabon, c'est pourri, le Gabon, c'est comme ça, c'est compliqué. Et donc, après avoir fait le film, le film, moi je voulais montrer, écouter, ben c'est possible. C'est vrai que c'était pas évident, pour dire vrai, c'est un film, j'ai mis toutes mes économies dedans, j'ai investi 5 millions et j'ai gagné 1 million. Donc je veux dire, c'était plus à perdre qu'autre chose, mais c'est possible
quand même de le faire, quoi. Même si après, bon, on mange un peu du riz blanc, tout ça là, mais je veux dire, c'est quand même possible. Ouais. C'est pour ça que par la série, je voulais montrer qu'on peut faire autrement. Il y a un autre choix que c'est pas possible, on va pas y arriver. Le Gabon est compliqué, non, c'est compliqué, c'est pas compliqué, on peut Il faire faut qu'on arrête ça. autrement. C'est quoi ta série documentaire? Alors, ma série documentaire, parce que j'ai voulu montrer 5 personnes, des Gabonais, parce que qui justement choisissent de faire autrement dans leur vie, dans leur parcours de vie, quoi. Et voilà, le but, c'était pas de montrer des gens. Souvent, on a l'impression que ce sont des personnes spéciales. On a du mal à croire que le Gabonais est capable de faire bien. Je voulais montrer des personnes qui ont choisi, qui ont eu le cran de faire autrement. Tu as choisi combien de personnes? 5? Et on peut les connaître? Alors, Ou bien il faut venir regarder les documentaires? Non, mais si vous... Il y a déjà 4 épisodes qui sont disponibles. Enfin, Voilà, 4 c'est ça. épisodes, oui, qui sont disponibles sur YouTube. On retrouve Olivier EZ, que tu connais, d'Afresh, qui est photographe. On retrouve Yacine, qui est ingénieur de son. On retrouve Laetitia Tessier, qui est wedding designer de Event by Letty. Et on retrouve Marcel, qui est cake designer, qu'elle connaît super bien. J'aime beaucoup ses gâteaux. Aura Et Sambia. elle a sa marque qui s'appelle Aura Sambia. D'accord, Elle on est va vraiment regarder. géniale. On regarde Marcel? Oui, on regarde Marcel, c'est ma préférée. Je m'appelle Marcel Chukaya. Je suis cake designer. Je suis d'origine gabonaise. J'ai grandi avec mon père, ma mère et mes 2 sœurs. Vous voyez, la famille restreinte. Enfant, j'étais plutôt timide, réservée. Je me souviens qu'en classe, je levais rarement le doigt. Généralement, mes résultats scolaires étaient corrects. Je n'étais pas la première de la classe, mais j'étais toujours admise. J'ai des parents très stricts. Mon père, avec 3 filles, vous comprenez qu'il devait être très, très, très vigilant à l'époque. L'école, c'était vraiment le mot-clé, le mot d'ordre. Souvent, c'était frustrant parce que on avait des restrictions telles qu'on ne pouvait pas défriser nos cheveux, on ne pouvait pas se maquiller, on ne pouvait pas mettre du crayon noir. Mais bon, aujourd'hui, avec du recul, je leur tire mon chapeau. J'ai obtenu mon bac D à l'Institution Immaculée Conception. Ensuite, j'ai poursuivi mon cursus universitaire en France, où j'y ai vécu pendant pratiquement 8 ans. J'ai eu 2 échecs scolaires en première année de fac de biologie. Ensuite, je me suis réorientée en métier de l'eau. J'ai obtenu mon BTS. J'ai poursuivi ensuite avec une licence professionnelle en protection de l'environnement et pour finir avec un master en écologie urbaine et développement durable. Et ensuite, je suis rentrée au Gabon et j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que consultante junior finance climat. De retour en France après mon stage de fin d'études, j'ai commencé à m'intéresser à la pâtisserie en général. Je faisais beaucoup de tests, d'essais. Je me rappelle que ma petite sœur était mon cobaye. Ensuite, j'ai créé mon blog intitulé Aura Sambia. Et c'est là que tout a commencé. Au début, ce blog avait juste pour vocation, je partageais des recettes. L'objectif était de mettre en avant la culture culinaire gabonaise et africaine en général. D'où le nom Aura Sambia qui en réalité s'écrit Oga Sambia et qui veut dire bon appétit en langue omienne. Un jour, une de mes amies sœurs organisait ses fiançailles au Gabon. Et là, elle m'envoie un message pour me dire « Marcel, c'est toi qui feras mon gâteau de fiançailles. » Je rigolais au fond de moi, je me disais « Elle rigole quoi ?» Je lui ai dit clairement que c'était pas possible parce que tout d'abord j'étais en France et que j'avais pas prévu d'aller au Gabon. Et aussi que je savais pas faire de pièces montées, que je n'en avais jamais fait et je lui avais suggéré de trouver un pâtissier au Gabon. Malheureusement ou heureusement, elle n'a pas laissé tomber. Elle m'a convaincue et je ne sais comment d'ailleurs. Et j'y suis allée et j'ai réalisé ma première pièce montée de 3 étages sans expérience. C'était un vrai challenge pour moi. Je commence à songer à me lancer pleinement dans le cake design. En juin 2019, je démissionne de mon poste de consultante et je l'annonce à mes parents. Choc total. Par la même occasion, je refuse une autre proposition d'embauche dans une bonne structure de la place. Double choc pour mes parents. Pour l'annoncer à mes parents, ça m'a pris 3 semaines, voire 1 mois. J'avais maigri, je stressais beaucoup à l'idée de leur dire que je plaquais tout pour vivre ma passion.
J'ai beaucoup pensé à l'investissement aussi qu'ils ont eu à faire me concernant. Je savais également qu'ils étaient de la vieille école et qu'ils avaient travaillé toute leur vie dans le secteur privé, jusqu'à la retraite. Après ma certification, je reviens au Gabon en décembre 2019 et j'attaque la saison des mariages en collaboration avec une collègue qui a bien voulu m'associer à elle, et là ce fut l'extase. On enchaînait les pièces montées chaque semaine, c'était le pied, et là j'étais convaincue que j'avais trouvé ma place. Je me sentais libre de pouvoir faire ce que j'aime comme je l'entends. Je me sentais utile parce que clairement je répondais à un besoin. Je participe à des moments clés, des moments heureux de la vie des gens. S'il y a bien une leçon que je retiens de cette expérience, c'est qu'on possède tous un potentiel inestimable en nous, qui ne demande qu'à éclore, qui ne demande qu'à être exploité. Ce potentiel n'est pas en nous pour nous, il est là pour les autres et pour servir les autres. Je pense que nos propres limites sont mentales, autrement il n'y a pas de limite. Quand tu es discipliné et travailleur et que tu as une vision, tu atteins tes objectifs et cela impacte ton entourage. On est tous une solution à un problème et on est l'échantillon de toute une masse. Notre rôle à jouer est primordial pour voir le changement que l'on attend tous. On va encore faire comment ? Autrement. Jérémy, qu'est-ce que tu poursuis dans ta série documentaire? Qu'est-ce que tu veux réellement montrer? Chaque réalisateur a toujours un truc qu'il veut partager. Quand tu regardes la vie des réalisateurs, Christopher Nolan, Steven Spielberg, James Cameron, ils ont toujours quelque chose. James Cameron, c'est beaucoup plus l'amour. Christopher Nolan, on sait que c'est beaucoup plus l'intelligence, la conscience. Spielberg, l'histoire, l'homme face à l'avenir. Toi, qu'est-ce que tu veux réellement montrer dans ta série documentaire? Dans ma série documentaire, je pense que ce que je veux briser, c'est notre mentalité gabonaise. J'ai 30 ans et depuis que je suis né, on m'a toujours dit que ce n'est pas possible. On m'a toujours dit que le pays glisse. On m'a toujours dit que c'était mieux avant. Ah, il glisse depuis, depuis on se demande pourquoi il ne tombe pas. C'est ça même. C'est-à-dire, on m'a toujours dit que le pays, c'est compliqué, petit. Et ce que je veux montrer, c'est que c'est possible. Je veux montrer qu'il y a une solution, que tout n'est pas perdu, que si on, comme Marcel disait, si on se bat, si on se donne les moyens, on peut changer. Je pense que si tout le monde fait ça à son niveau, mais c'est tout un pays qui change. Je ne veux plus qu'on soit dans la position d'attendre que l'État fasse ou bien que les gens fassent. C'est la faute de quelqu'un, c'est la faute de sinon, que chacun prenne ses responsabilités dans son domaine, qu'il se lance et qu'il soit le meilleur et qu'il repousse les limites. C'est ça que je veux. Tu as choisi tes protagonistes comment? Alors, j'aurais pu te prendre toi, j'aurais pu te prendre Gina. Là, j'ai juste fait une première saison parce que c'est un projet vraiment personnel. Donc, entre autres, j'avais aussi mes contrats que je devais rendre, quoi. J'ai juste choisi des personnes, pour moi, qui m'inspirent, des personnes qui ont choisi d'écouter leur cœur et qui ont le cran de se battre pour réaliser leurs rêves. Naya, donc la série documentaire est diffusée à l'Institut français. Oui, samedi matin à 11h, mais elle est aussi diffusée dans des établissements scolaires. Est-ce que tu peux nous raconter la caravane que vous avez organisée? T'as mis une caravane? C'est vrai. Ça a démarré quand? Alors là, ça a démarré depuis un mois et donc on tourne dans plusieurs lycées de la place qui nous accueillent très chaleureusement. On a l'occasion de parler d'orientation avec les élèves de la 3e à la terminale, quoi. Donc on a fait plusieurs lycées, ça se passe très très bien, il y a beaucoup de questions. Comment ça a été accueilli chez les jeunes? Alors ils sont super réceptifs, super réactifs. Je suis même étonné de leur niveau de concentration. Ils posent beaucoup de questions, ils participent. Je pense que le fait. Besoin. Ah ouais. Et puis je pense que beaucoup de choses que, comment dire, nos parents et nos aînés, c'est-à-dire choisissent pour nous. Et donc on choisit beaucoup de notre métier, notre orientation en fonction de l'argent, du prestige et des autres, mais jamais en fonction de qui on est vraiment. Et moi, je l'ai vécu et j'ai choisi de faire dans l'image alors que j'étais destiné à faire une école d'ingénieur. Je pense que beaucoup font des choix pas en fonction de qui ils sont. Et le but pour nous, c'est de partir dans les différents lycées et leur dire qui êtes-vous vraiment? Connaissez-vous?
et choisissez votre orientation professionnelle suivant votre vocation. Soyez des tueurs, démontez tout. Et c'est comme ça que je pense qu'on va ressentir un changement dans notre pays. Tu as déjà fait combien d'établissements? Alors là, on a fait 4. Tu sais qu'en février, il était là à côté, là, à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Ah C'est bon? ça, Oui. Chez nos voisins. C'est ça. 4. Et puis là, en 7 semaines, on est à Blaise Pascal. Donc vraiment, ça se passe super bien. Qu'est-ce que tu peux, si tu avais la possibilité, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour ces jeunes-là selon les questions que tu reçois? Alors, je pense pour beaucoup, en vrai, la grande difficulté vient de deux choses. Ben déjà, l'entourage. Quand on choisit, par exemple, de faire de la radio, on peut te dire non, tu vas faire quoi avec ça au Gabon, tu vois un peu. Donc, la difficulté, c'est quand même les parents et l'entourage qui te découragent, qui veulent que tu aies la fonction publique, que tu sois inspecteur des impôts, que tu sois avocat, alors que toi, ce que tu aimes, c'est la musique, par exemple. Et puis, je pense qu'il y a le contexte aussi de notre pays qui fait en sorte qu'on n'a pas toutes les formations possibles. Et donc, on se rabat beaucoup sur ce qui est possible de faire, quoi. Alors que je pense que chacun a un talent particulier et très différent qui fait en sorte qu'il ne doit pas forcément rentrer dans une case, quoi. Mais il doit apprendre à se connaître et écouter qui il est, quoi. Les questions t'ont donné des orientations pour la 2e saison? Alors, oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, écoute, c'est très très bien. Et beaucoup bon, j'ai quand même reçu quelques élèves qui ont dit, moi, on a l'impression que c'est que des jeunes qui viennent de milieux aisés, entre guillemets, des gens qui viennent de milieux qui s'en sortent, quoi. Pour nous, c'est-à-dire qui sont, par exemple, qui avons des parents où c'est compliqué, tout ça, est-ce qu'on peut faire ça? Et ce que j'essaye de leur expliquer, c'est que même si on ne part pas tous sur la même ligne de départ, le but est quand même de commencer à courir. Même si tu ne vas pas arriver avant celui qui a quelques privilèges, le but c'est que tu te battes quand même pour y arriver. Et le but c'est pas de dire voilà, je claque tout du jour au lendemain, je laisse tout tomber. Tu peux même faire deux boulots en même temps, mais le but c'est de ne pas quitter ce monde-là sans avoir accompli quand même qui on est, quoi. Du coup, pour la deuxième saison, j'ai quand même envie de prendre des personnes peut-être qui viennent de milieux peut-être plus défavorisés aussi, quoi, pour leur montrer que c'est pas une question de milieu, c'est une question de cran et de détermination. D'accord, merci Jérémy. Naya, merci. D'autres choses à ajouter? Samedi après-midi, on vous attend aussi pour une battle de danse 100% féminine qui sera organisée par le True Les Jeunes Crew avec Hussein Bikoro. Donc il reste encore des places. Vous pouvez vous inscrire directement sur le Facebook de True Les Jeunes Crew. Pour participer, il faut envoyer une vidéo de danse. Et sinon, vous pouvez aussi simplement venir regarder ces danseuses s'exprimer librement sur des styles musicaux différents. Il y aura 3 passages et le jury déterminera les gagnantes. D'accord. Merci Jérémy, merci Naya. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Start Fresh Morning.